Salut à tous et à toutes, c'est Diamant37 et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour mon TDC tuto épisode 2. Et on se retrouve sur un serveur. Ok, QB ou Side by Spider. Ok, bien joué. On se retrouve avec Malou Party. Donc salut Malou Party. Salut. Et vous vous rappelez sûrement de l'incinérateur de TDC tuto épisode 1 qui était bien quand même. J'ai oublié de me prendre du truc qui sert à rien. Et bien sûr, je vais prendre des stacks de porte. Avant, l'incinérateur faisait comme ça. Là, on récupérait. Et le bouton rouge, on incinéré. Ouais. Voilà. Mais le système prenait quand même de la place. Hein. Ouais, Mais ça. Malou Party, ouais, bah Malou, hein, c'est son surnom, a Ouais. trouvé un moyen de faire ça, un système qui est quand même plus compact. Donc, qui vous permet de faire ça en ayant quand même moins de place. Tu peux le reproduire moi ou... Bon, vas-y, fais avec ta Nether Brick. Attends, je prends de la Nether Brick alors. Attends. Ça par contre, bon. Ouais, voilà, il y a l'Hélène. Ah, oui, tu dis, donc il est de la converse, mais voilà. Tac. Vas-y, je refais vite fait le pattern. Ouais, vas-y. Ah oui, bah là, le truc, c'est que j'avais déjà mis de la stone. Bon, pas grave. Ouais. Enfin, toi, de toute façon, moi, c'est moi qui fais la redstone et que je peux faire le pattern. Donc, Ouais, ça fait bah, plus l'explosion. attends, y a un souci, là. T'as mis 2 blocs de laine verte. Ouais, mais c'est pas grave, au pire. Bah, ouais, voilà, mais je pense comme ça. Ouais, voilà. Attends. T'aurais mis une Voilà. blanche, ça aurait fait le pattern. Malou va vous montrer l'amélioration qu'il a fait. Tu vois, comment il a fait pour rendre ça Enfin, plus compact. c'est pour classe. C'est pour la classe, ça sera mieux. Ouais, voilà, il met des trucs pour la classe. Mais par exemple, vous voyez ça, vous vous dites, ah, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, je vais vous expliquer. Donc, déjà, on va déjà mettre les stickies ici. Ouais. Donc, c'est simple, on faire ça. Ensuite, on fait comme ce qu'il avait fait avant. Juste, Par contre, c'est de la Nether Brick que t'as mis. Hein. ouais, c'est la mise en place. Donc, après, vous pouvez mettre le bloc comme vous voulez. Mais moi, je la mise en place. Voilà, donc, vous voyez, il y a deux pistons. Vous dites, oh là là, deux pistons. On Ah, fait comme ça. cette partie est ultra compacte. Hein. Cette partie-là est vraiment compacte. C'est assez compact, un système. Bon, là, c'est encore le concept du repeater qui rend ça quand même beaucoup plus compact. Voilà. Et attendez, je vais tester un truc. Ah non, ça marche pas. C'est dommage. Non, Ah, par contre, si tu mets... Attends, si tu mets la torche ici, ça marche. Si tu la mets non. droite. Ouf, Mais... non, attends, on va le faire à la normale. Enfin, Ouais, on comme ce va qu'on faire avait comme fait. t'avais fait. Voilà, donc ça c'est le système. Tu peux tourner autour, Dylan. Ouais, bah attends, on leur montre juste que ça marche, hein, aux viewers. Donc là c'est pour prendre. Ouais. Ensuite, Ah non, incinérer. j'ai cru Par exemple, si j'ai vous en cru que voulez tu comme m'avais ça. tout volé. Je me suis dit, il va te parler, il est filou. Voilà, donc Voilà. le système est quand même beaucoup plus compact et beaucoup plus simple. Hein. Bon Celui-là. bah... Voilà, je vous dis pas plus parce qu'à mon avis, je vais faire un 2 en 1 puisque là c'est juste une amélioration. Je vais vous faire un autre système que je vais tourner quand même longtemps après, je pense, sur ma ferme à cacao automatique que j'ai créée moi-même. Parce que j'ai créé une ferme à cacao automatique, moi-même à 100% sans la moindre aide. Donc on se retrouve pour la prochaine partie de la vidéo où je serai tout seul. On se retrouve pour cette deuxième partie. Oui, bah oui. On se retrouve pour cette deuxième partie. La ferme à cacao façon Diamant 37. Je vais vous montrer d'abord comment elles ont été chacune faites. Là, vous êtes dans une salle pour la V1. Vous devez descendre, cliquer sur un bouton. Vous pouvez monter, regarder si vous voulez tout le cacao, là. J'en ai reçu, c'est pas normal.
puis une fois que c'est fait, vous recliquez sur le bouton. Et là, le cacao est censé tout tomber ici, voilà. Et vous le récoltez. Maintenant, voyons les défauts du système. Déjà, vous passez votre temps à monter et descendre cette échelle. Vous devez cliquer, attendre et recliquer. Ce qui n'est pas pratique. Vous perdez des cases où vous pouvez planter à cause du courant d'eau. Et en plus, pour planter, bonne chance avec le courant d'eau. Parce que c'est un petit peu énervant. Maintenant on va voir la V2. J'ai pas mis l'échelle, mais c'est à peu près le même truc. Alors, pour replanter, c'est plus facile parce qu'on n'a plus le courant d'eau. Vu qu'on n'a plus le courant d'eau, on peut planter sur la ligne du bas. Il faut toujours faire des allers-retours pour monter, descendre. Et puis... attendez, puisque je crois qu'il faut encore appuyer, attendre, appuyer. Putain, ils font les bruits d'Iron Golem quand marchent les vaches. Attendez, puisque je dis peut-être une connerie. Ah non, ça va, il y a quand même 3 sur 4 défauts de corriger. On va se retrouver avec la V3 qui corrige le 4e défaut. Et qui est quand même un peu plus adapté à la façon dont elle est construite. C'est vous appuyez là. Tout tombe en vous visant. Vous êtes visé, il y a plein de dispensers qui vous visent. Faut juste pas avoir le son trop fort. Et puis voilà. Et la V4 qui est exactement comme la V3 mais en plus compact est une très bonne version. C'est comme la V3 mais en plus compact. Donc vous avez tous les courants qui tombent pour faire tomber le cacao, ça va le rassembler un peu au milieu. L'eau s'arrête. Là il y a un peu d'eau qui le pousse vers nous. Et il y a ces dispensers là qui poussent pour approcher un peu plus vers le centre. Pour rester sur nous. Ces plaques de pression c'est juste pour éviter que le déborde hein, d'ailleurs. Et voilà. D'ailleurs on a eu pas mal de cacao avec tout ça réuni. En plus c'était même pas poussé. Je vais pas vous montrer comment le construire je pense. Alors d'abord vous reliez les deux boutons à une RS Norlatch. Ça descend vers un pulse limiteur qui fait que le courant passe de 12 ticks, qui est, le temps des boutons, à 2 ticks, qui est le temps réduit. Donc ça fait 1 seconde de moins dans le système. Donc le système, voilà, ça fait sur chaque étape, il y a 1 seconde de gagné, ce qui fait beaucoup. Là vous mettez un courant qui se sépare. Alors ici vous mettez un courant qui va reboucler la RS. Bon, je reprends. D'abord vous reliez les deux boutons à une RS Norlatch pour l'ACT. Ensuite vous mettez un pulse limiteur de façon à ce que l'impulsion passe de 12 ticks à 2 ticks. Comme ça va réduire de 1 seconde à chaque endroit, ce qui va vous faire beaucoup de temps de gagner. Là vous mettez un... C'est comme ça. Là ça va séparer en 2 impulsions. Une rapide ici, une très longue ici. Qui va resetter la RS Norlatch. Qui va se reséparer pour monter des deux côtés du circuit orange. Qui va allumer tous les dispensers du haut. Et en fait après va y avoir l'impulsion lente là. Voilà, là l'impulsion lente va revenir et va réactiver tous les dispensers. Ce qui va faire qu'ils vont ravaler. Voilà.
ici, vous avez encore un peu le cimetière, mais qui cette fois rend le circuit à un seul tick. Un seul tick. Un seul tick, oui. Là, il y a un compteur. Un compteur qui est... Ouais, je crois qu'il il est un peu mal fait. Je vais vous montrer là-bas. Qui va compter une fois, deux fois, et à la deuxième fois, le courant va revenir là, et va être trop séparé en deux. Oui, oui, voilà, c'est ici. En fait, il va compter une fois, rien ne se passe deux fois, le courant vient là, bon, en gros, il est seté hein, quand on fait une fois, le compteur, pour compter, et puis quand on a fait la deuxième fois, ça reset le compteur, hein, en gros. Là, c'est reséparé une partie qui va là d'un coup, et une autre partie là, qui retourne là. Et le courant blanc pour le guidage. Voilà, c'était tout, donc j'espère que vous aurez aimé. Et bah... Au revoir, c'était Étienne Montreux 27. À plus.